chaque mot dans le Coran est rattaché, je parle des mots, je ne parle pas des particules, chaque mot est toujours rattaché à ce qu'on appelle une racine. Une racine, c'est quoi? C'est l'ensemble de 3 lettres ou de 4 lettres. Donc, lorsqu'on est en présence d'une racine de 3 lettres, on va parler d'une racine trilitère. Lorsqu'on est en présence de 4 lettres, on va parler d'une racine quadrilitère. Donc, quand on s'intéresse aux racines, en réalité, on s'intéresse à l'étymologie, c'est-à-dire à l'origine du sens des mots. L'origine du sens des mots. Et là, je vais quand même vous donner un élément. C'est que dans le Coran, dans tout le Coran, on a 1627 racines, bon, 1620 et quelques racines, puisqu'il y a des divergences sur les racines. On va dire les 1627 racines en tout. Dans le Coran, bien évidemment, on a plusieurs dizaines de milliers de mots. D'accord? Mais en fait, quand on reporte tous ces mots-là, ces dizaines de milliers de mots, aux racines d'où elles émanent, on se retrouve seulement avec 1627 racines. Aujourd'hui, on en a vu quelques-unes. On a vu la sana, on a vu la racine araba, on a vu la racine bayana, d'où vient mobile. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu quelques racines quand même. La rawa, d'où vient le mot loura. Déjà, on a vu 4 racines aujourd'hui. Pour le moment. Alors, la bonne nouvelle, vous allez me dire, ouais, 1627, c'est énorme quand même. Comment je vais faire? Combien de temps ça va me prendre pour maîtriser ces 1627 racines? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les 100 premières, qu'est-ce que j'entends par les 100 premières? C'est-à-dire les 100 racines qui ont le plus d'occurrences dans le Coran. Par exemple, la racine qawama, d'où vient le mot al-qiyam, al-qayyum. Par exemple, Allah il se nomme lui-même al-qayyum dans le Coran. Al-qayyum, ça vient de la racine qawama. Si on va voir combien il y a d'occurrences, il y a plusieurs centaines d'occurrences pour la racine qawama. La racine rababa, la racine amana, etc. Donc, on a un certain nombre de racines qui ont beaucoup de mots dans le Coran. C'est ça, le nombre d'occurrences. C'est-à-dire qu'on va retrouver la racine sous différentes formes différentes, bien évidemment, mais c'est toujours la même racine, dans énormément d'endroits dans le Coran. Donc, quand on prend les 100 racines qui ont le plus d'occurrences dans le Coran, eh ben, ça couvre déjà 50% des mots. 50% des mots. C'est là où ça devient intéressant quand même. Parce qu'en maîtrisant 100 racines, eh ben, je suis déjà normalement en puissance, en capacité de comprendre 50% des mots que je vais trouver dans le Coran. C'est énorme. Et 100 racines, je vous ai déjà dit là, en l'espace de quelques minutes, on a déjà vu 3-4 racines. Donc, si on imagine en fait qu'à chaque fois on voit 5 racines, ben, il nous faudrait 20 jours, voilà, 20 jours, avec seulement peut-être 1 heure ou 2 maximum, pour maîtriser 100 racines.